Ok, bah du coup, Perfect Addiction, mon avis maintenant. Film de merde, ne le regardez pas. J'insulte direct, oui, c'est bon. Ne le regardez pas, par pitié. Comme ça, ceux qui veulent juste avoir mon avis peuvent partir. Ceux qui ont envie de savoir plus en détail peuvent rester. On va commencer par les points positifs du film. Eh ben, il est beau. Enfin, il est beau. Les plans sont cool, hein. Il y a des jolis plans. J'aime bien les décors. La lumière est belle. Les décors sont beaux. C'est bien foutu. Il n'y a pas des lens flares partout. Juste la beauté des décors naturels. C'est super cool. Et ça, vraiment, c'est beau. Les plans de ce film sont magnifiques. C'est tout. Tout le reste, c'est de la pure merde. C'est horrible. C'est affligeant. C'est premier degré, je crois comprendre ce que les gens ont ressenti quand ils ont regardé Dragon Ball Evolution ou Venom. C'est horrible. Oh putain que c'est horrible. Et j'ai jamais autant insulté dans une vidéo, mais putain de merde, c'est dégueulasse ce film, vraiment. Ah, oh. C'est ça, le premier film romantique, ado, slash érotique et tout que je regarde. Si tout le peu sont comme ça, vraiment, je suis pas prêt, je suis pas sado, hein, s'il vous plaît. Alors. Le premier truc qui me pète vraiment les burnes, la musique. Il y en a pas. Les seuls. Il y en a, mais... Oh non, la seule musique qu'il y a, c'est le même composition. D'ailleurs, je me demande si c'est pas une musique qui vient d'une musique populaire qui met que le début et qui met pas le moment quand la musique il y a les paroles, tu vois. Mais déjà, cette musique-là, elle est méga furtive. Et d'ailleurs, je l'ai remarqué qu'à la fin, parce que pour moi, il n'y avait pas de musique en fait. Et à chaque fois, quand il y a une scène où on peut avoir une musique majestueuse trop cool, on met une musique populaire pop du moment et on met ça toutes les 10 minutes ou toutes les 20 minutes, il y a une musique populaire du moment qui arrive. Et non, enfin, il n'y a pas d'intérêt. Enfin, pourquoi ils font ça? Enfin, et je suis sûr que même si on regarde les paroles, il n'y a rien à voir avec ce qu'on montre actuellement à l'écran, tu vois. C'est vraiment un niveau où il n'y a rien. C'est Suicide Squad, c'est le vide abyssal du néant en termes de musique. Mais pas que. Pas que. C'est un film de boxe, de combat. Peut-être que les combats sont bien. Alors, il n'y a pas de tension. Il y a des combats toutes les 30 minutes. Et les combats, bon, ils sont pas. C'est pas Kingsman, hein, c'est pas forcément méga créatif de fou. Mais c'est pas dégueulasse, Steadicam, tout dégueulasse comme Captain America 2 ou comme un John Wick. Les combats sont plutôt stylés, sont plutôt cool. Mais il n'y a aucun enjeu. Il n'y a aucun enjeu. Et à un moment donné, il y a la meuf, là, le personnage principal qui se bat contre une autre meuf. Et on filme ça comme si c'était une scène de combat méga cool et tout. Waouh, et ça se bat et tout. Et quand tu réfléchis au fond du combat, pourquoi elle se bat, c'est pour s'entraîner. C'est tout. Et c'est ça pendant 5 minutes en mode oh, peut-être qu'elle va gagner, peut-être que c'est juste un entraînement, frérot. Pourquoi mettre autant de musique, autant de filmage juste pour un entraînement? Et c'est ça la plupart du temps. À un moment donné, il y a un mec qui se bat et t'es en mode oh, pourquoi il se bat? Peut-être c'est pour sauver sa dignité ou peut-être c'est pour. Non, il se bat juste pour s'entraîner là aussi. C'est tout. Et le combat de fin, tu vas me dire ouais, mais le combat de fin, c'est le combat final, c'est tous les enjeux se règlent à ce moment-là, ça doit être incroyable. Le combat de fin, c'est au même putain d'endroit que le combat du début. Quand tu regardes le combat du début, t'as vu le combat de fin. C'est le même endroit, la même musique. Enfin non, c'est une musique pop qui change, mais c'est le même truc. Le même style de chorégraphie, c'est la même chose. Et c'est des combats toutes les 30 minutes. Et, et- et- frérot, si on m'avait mis 0 combat dans le film, le combat de fin, j'aurais eu des frissons parce que enfin j'aurais eu ce que je voulais. Là, j'ai des combats toutes les 2 minutes qui ne servent à rien et à la fin, il y a un combat que j'ai déjà vu. Et ça. Ah, et maintenant, on va parler au pire des pires. L'histoire. Non, mais l'histoire, elle est bien, peut-être pas du tout. Elle est nulle à chier, elle est dégueulasse. Alors, déjà, un truc que c'est un bon parti pris, mais là, ils ont foiré, c'est la voix off du personnage principal. Parce que ça vient d'un livre, et je suis sûr qu'à chaque fois, quand le personnage parle, qu'on entend la voix de sa tête et tout, qu'elle parle à la première personne, c'est les textes du livre, c'est obligé. Parce qu'il dit des trucs tellement logiques. Alors, je sais pas si vous savez, mais le cinéma, c'est aussi visuel. Quand elle dit « Oh, là, j'étais vraiment fatiguée et très triste et j'avais pas d'endroit pour dormir », ben, on voit que t'es fatigué, t'as des cernes, on voit que t'es... Et il y a beaucoup de moments comme ça où elle parle, on regarde et on fait
mais on sait, on voit, on a compris, on n'est pas con, c'est pas un livre, on voit le machin. Et c'est ça tout le temps. Tout le temps, quand le personnage parle, je regarde et je suis en mode, mais à quoi ça sert? Ou sinon, elle est là pour expliquer des émotions que l'actrice fait. Enfin, elle est censée jouer des émotions. On sait quand elle est triste. Là, on la voit, oh là là, sa bouche en mode tristesse. Et là, elle dit, à ce moment-là, j'étais triste parce qu'en fait, j'étais vraiment pas bien. Putain, je sais que t'es pas bien. Je vois le film. Je ne suis pas aveugle. Et c'est ça pendant 1h30. Et vraiment. Ouais, mais t'inquiète, c'est un audio description. Mais oui, ce film sort en audio. Ouais, ça, c'est la meilleure vanne que t'as vu bien. Ce film est vraiment en audio description. Et c'est ça tout le long. Pourquoi? Et aussi, et là, on passe au problème un peu moins important. Ce film, il essaye de raconter trop de trucs. Mon ref. 1h37. On raconte de l'enfance du personnage jusqu'à qu'elle a 18 ans, 19 ans, 21 ans, je sais pas, bref. On raconte, au début, il y a un flash là de tout ce qui vient de se passer, et c'est trop rapide, vraiment trop rapide. J'aurais préféré que le film commence juste après l'écran de titre, à savoir, on commence direct quand elle est tout seule avec son ex et tout, et qu'on raconte pas, qu'on n'essaye pas de mettre en 5 minutes 3 ans d'histoire qu'elle a eu avec son ex, parce que là, du coup, c'est méga indigeste. On n'a pas le temps d'apprécier son ex en mode oh, ils sont mignons et tout. On n'a pas aussi le temps de voir à quel point c'est un gros bâtard parce que il paraît que c'est un bâtard et tout. D'un coup comme ça, on la voit petite, on la voit grande et d'un coup elle a plus d'ex et là on doit être méga triste pour elle, mais il serait tellement mieux si on arrivait. Bah si, justement, elle a un ex. Ah oui, du coup d'un coup elle a un ex, mais en fait, il serait tellement mieux si on n'avait pas ce moment-là. Qu'on commence direct avec elle qui a un ex et on explique pourquoi, ce qu'il a fait et tout, mais qu'on voit pas comment il a fait. Parce que là, du coup, ça, c'est trop rapide. Trop rapide. Et on n'a pas le temps de s'attacher au couple qui se casse déjà au début du film. Et chaud, quoi. Ouais, chaud. Après, la meuf, elle est là. Alors, ça c'est compliqué. Elle est là, elle est pas là. Oh. Alors, elle est là, et là, elle dit ouais, mon ex, c'était vraiment une bonne personne, on a vécu 3 ans de pur bonheur et tout. Et dans 5 minutes après, elle est là en mode pute. Et là, 5 minutes après avoir dit que son ex était vraiment 3 ans de pur bonheur et tout, elle dit ouais, il m'a battu, c'est vraiment Pierre Enflure, pervers narcissique, égoïste. Et je suis en mode attends, il y a 5 minutes, tu disais qu'il était incroyable, 3 ans de pur bonheur, pourquoi et explique-moi. Et ça, je comprends pas. Et après, 5 minutes plus tard, elle dit ouais, c'est un pervers narcissique vraiment horrible. J'ai passé 3 années pires de ma vie. Et elle pense encore à lui. Enfin, mais elle est consciente que c'est une pure merde. Pourquoi elle repense à des moments en mode oh, mais je suis quand même nostalgique. Et après, elle redit mais j'aime bien ces moments quand même. Oh là là. Et du coup, je comprends pas. Je comprends pas. C'est pas normal. Et tout le monde dans ce film a quelque chose à foutre avec le personnage principal, alors qu'ils ont rien en rapport. Il y a une meuf, elle travaille dans un salon de thé, je sais pas, dans un fast-food. Elle est là, elle regarde deux clients qui ne parlent pas avec elle, et d'un coup elle lâche des phrases philosophiques en mode apprenez-vous à vous aimer vous-même avant d'aimer les autres, car en fait il faut vous aimer vous. Et t'es en mode mais attends, à quel moment c'est crédible ça? C'est comme le mec, le mec asiate là qui se bat. Au début du film, il s'en bat les couilles de la meuf. Et il a dit ouais, viens pas chez moi, je t'aime pas, j'aime personne et tout, ok? Ouais, et juste après, il aime personne et tout. La meuf, elle vient d'officialiser le fait qu'elle va emménager chez lui. C'est-à-dire, il aime toujours pas. Hein. Et genre, ça passait de ouais, je t'aime pas, t'es horrible. Le plan juste après. Mais tu sais, il faut peut-être ouvrir son cœur aux autres et apprendre à pardonner parce que tu sais, rien n'est plus important que la famille. Mais moi, j'aime beaucoup. Mais tu t'en bats les couilles des gens. Pourquoi tu fais et le pire, c'est que le plan juste après, il est en mode ouais, mais de toute façon, j'ai dit ça, mais moi, j'aime personne. Et là, je suis en mode mais quoi? Mais pourquoi tu donnes des conseils? T'es qui? Pourquoi tu t'as dit que t'aimes personne? Pourquoi tu donnes des conseils? Et ça, je comprends pas. Je ne comprends pas le fait que tout le long du film, et d'ailleurs la première fois qu'elle voit ce mec, il est torse nu et tout. Par contre, quand il monte sur le ring, là, il est torse nu, et là, il y a un moment où il y a un ralenti, la musique augmente, et elle est en mode, on suggère que du coup, waouh, elle commence à avoir un crush sur lui. Et je suis en mode, mais pourquoi là, elle a un crush sur lui là, et pas quand elle l'a vu dans l'appartement au tout début du film?
Parce que c'est pas comme si, là, il a plus son t-shirt du coup. Non, il est torse nu dans les deux plans. Pourquoi là, il est plus crushable qu'avant? Ouais, j'invente des verbes, oui. Et du coup, je comprends pas. Pourquoi pourquoi avant non et là oui, en sachant que c'est vraiment la même journée aussi. La police qui interrompt un combat clandestin, qui arrête personne. La police, elle servait à quoi? Enfin, c'est pas des racailles qui fument, même un racaille qui fume, on les attrape. Là, la police est arrivée, fait ouais, éparpillez-vous, s'il vous plaît. Et pourtant, enfin, je comprends pas. La police, il est inutile. Et là, je suis en mode, oh, c'est super cool. Là, du coup, les combats de rue, ça va être encore un peu plus dangereux parce que là, il y aura vraiment la police derrière. Non. La police, ça arrive au début juste pour terminer un combat parce qu'en vrai, le film pourrait se terminer là avec la mort du mec dès le début. Et la police ne sert à rien. Il arrête personne, il questionne personne et on reparle plus jamais de la police. C'est comme le coach. Hein, ouais, je déteste les combats de rue. C'est horrible. C'est barbare. À la fin, je vais assister à un. Pourquoi? Bah parce que c'est la fin du film, mais en vrai j'ai pas trop de raisons. Et ça je comprends pas. Je ne comprends pas comment à la fin, spoiler, mais bon je m'en bats les couilles. À la fin il y a un mec, il a des cotes en moins. En plus ces cotes qui sont pétées, ça date de genre plusieurs jours. Non, une journée. Ok, une journée, c'est quand même très grave. Hein. Une journée, ses cotes sont pétées. Il ne fait rien. Il continue du coup j'imagine à s'entraîner avec une cote pétée. Et il part et réussit quand même un combat contre un mec avec un plus gros gabarit. Pardon. Frérot, tu respires avec une cote pétée, tu perfores ton poumon. D'où t'as une cote en moins et tu fais des pompes, tu t'entraînes toujours, tu prends des douches glacées, tu tabasses un mec avec 40 kilos de plus que toi, c'est pas possible. Et je regarde et je suis en mode mais dès le début, le mec il donne un coup de poing dans ses côtes, il ne bouge plus le ref. Il est par terre, il chiale sa mère, c'est pas possible. Et là, le pire, c'est qu'après à un moment donné, La mère est morte. il donne un coup de poing, le mec il est par terre, mais finalement il arrive à se relever parce que une côte cassée finalement, c'est quoi? C'est rien. Après, il regarde la meuf parce que bon, c'est le combat de fin. On s'est disputé avant, mais bon, je te lance le regard du. Tous les problèmes de couple sont annulés parce que c'est la fin du film, on n'a pas eu le temps d'exploiter les personnages et de les développer un peu plus. Je te regarde, on comprend que bon, tout est fini, de toute façon, on est ensemble. Allez voir que non. En fait, ils se sont disputés avant d'où. Après, il fait des bisous. Oh, on est trop content. Frérot, ça, c'est le pouvoir magique des films et ça me fume à chaque fois. Quoi d'autre? Sa mère est morte. Il a un tatouage de sa mère. Il est torse nu 80% du film. Le tatouage de sa mère est sur tout son avant-bras. La meuf remarque ça là, au milieu du film. La première fois qu'elle voit le mec est torse nu. Et dès le début, j'ai vu le tatouage. Je me suis dit, putain, pourquoi? Et la meuf, elle voit ça qu'à la fin. Qu'à la fin, elle fait, mais c'est bizarre, depuis le début, je te vois torse nu en train de t'entraîner. Depuis le début, je regarde tes points, parce que, spoiler, je suis un entraîneuse, du coup, je regarde tes points, tes mouvements, mais j'ai jamais fait un compte avec tes putains de tatouages. Et je comprends pas. Mais pourquoi? Et là, le mec, là, en mode, non, je suis trop sombre, tu peux pas connaître mes tatouages. Voyons, si j'ai tatoué le gros visage de ma mère, c'est pour que personne dise « Oh, mais pourquoi t'as ce tatouage ?» C'est bien logique, hein, que tu veux cacher ton passé en écrivant, en gros, le nom de ton passé sur ton visage. Vraiment, c'est comme si qu'il aurait tatoué, je sais pas moi, le nom de sa mère sur son front, vraiment. Il veut pas que personne parle de ça, mais il tatouait ça sur son gros bras. Il est tout le temps torse nu en plus. Frérot, c'est con en fait. Tu dois t'attendre qu'à un moment donné, il y a un mec qui va se poser la question. Et là, le pire, c'est qu'après, quand l'ex, là, il parle de sa mère morte et tout, il est en mode « Oh, personne parle de ma mère, c'est interdit. » T'as son putain de tatouage. Mon ref. Et en plus, c'est pas comme si c'est un tatouage, genre, je sais pas moi, d'un signe qui symbolise sa mère. Non, c'est la photo d'identité de sa mère sur son avant-bras, là. Ok. Quoi d'autre? La meuf. Elle est là, oui, depuis petit, y a des gens qui aiment l'amour, d'autres le combat. Moi, je fais le combat. Mais par contre, après, on apprend que son ex voulait pas qu'elle combat et qu'elle a jamais combattu, du coup, parce que les femmes doivent pas combattre. Et là, je réfléchis, je suis en mode, mais attends, dans le flashback, on l'a vu combattre quand elle est petite. Pourquoi là, elle dit qu'elle a jamais combattu? La meuf, elle a plus de thunes, elle a plus un rond, mais elle était dans l'appartement. C'était pas l'appartement du mec, c'était le sien. Oui. Elle est étudiante. Et le mec l'a jarté de son appartement. Pourquoi on parle pas de ça? Enfin, elle dit ouais, j'ai plus d'appartement. Enfin, si, c'est ton appartement, Maros. C'est quoi comment ça? Et là, elle est en mode ouais, j'ai plus un rond. Je suis une étudiante. Je travaille en tant que entraîneuse, mais j'ai pas un rond. Et là, je regarde et je suis en mode mais
Mais il y a un truc qui va pas là. Enfin, comment ça? Le mec, il a un appartement étudiant, mais il n'est pas étudiant, il a jamais été inscrit à l'université. Ça aussi, je ne comprends pas le concept. Vraiment, en 2 secondes, le mec. Enfin, je suis fatigué. La meuf, elle est à la fin. L'ex donne un gros coup de poing à la meuf. Déjà, c'est archi marrant que le mec donne des coups de poing. Limite, il tue, ça entend les os craquer de ses ennemis, tu vois. Il donne un gros coup de poing de la même force à une meuf toute fragile. Et elle survit en 2 secondes. Et elle a aucun bleu, aucune marque sur son visage, aucune cicatrice, aucune égratignure, aucune éraflure. Vraiment, on l'a donné une patate de forain, une directe d'un mec qui fait genre 80 kilos de muscles. Elle est comme ça sur le ring étendu par terre en mode oh je suis inconsciente. Aucune marque, enfin ok qu'il n'y a pas de sang, ok c'est pas un film d'horreur, mais aucun gonflement, aucun œil au beurre noir, rien. À la fin elle est à l'hôpital, ça fait 3 jours qu'elle est dans le coma limite. Elle a rien au visage, elle est toujours aussi magnifique, toujours aussi belle. Et je suis en mode mais attends, mais comment ça mon ref? C'est comment ça? À un moment donné les mecs, ils se chauffent un peu, la meuf et son apprenti là. Du coup, ils commencent à se chauffer dans le parc. Et le cut juste après, ils sont en train de baiser sale dans la maison. Sauf que ce qui me fume de rire, c'est que tu vas me dire, ouais, en fait, ils sont pris par la fougue de l'amour. D'un coup, comme ça, ils ont envie. C'est sur un coup de tête. Sauf que le parc, il est très loin de la maison. C'est-à-dire, il y a eu tout un moment, ils ont marché pendant genre 30-40 minutes. Et j'avais bien envie de voir ce moment. Tu vois ce que je veux dire? Genre, ils s'embrassent, ils se roulent des pelles de fou. Cut, ils sont en train de baiser dans la maison. Et je suis en mode, attends, entre le parc et la maison, ils ont dû marcher. Ça doit être comment cette marche? Ça doit être très spécial quand même. Et là, juste après, elle parle avec le mec le lendemain en mode, ouais, mais on a fait ça sur un coup de tête. Non! Non, 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 t'as marché pendant 2 heures entre la maison et le truc là. T'as eu le temps de bien réfléchir. Comment. Enfin, nous, on a compris ça en mode ouais, c'est sur un coup de tête et tout, parce qu'il y a eu un cut. Mais entre temps, dans l'univers, il n'y a pas de cut. Ils ont vraiment marché et c'est mal branlé en fait. Juste, ils ont pris trop de temps. Ils ont pris trop de temps pour raconter trop de trucs, genre l'enfance du héros et tout. Allez voir qu'en vrai, la police qui n'intervient pas, il y a beaucoup d'incohérences et tout, qu'en vrai, ils auraient juste pu rajouter 1 ou 2 phrases et ce serait mieux. À la fin, elle invite sa sœur chez elle. Et elle est en mode, ouais, bon, c'est vrai que ma sœur s'est tapé mon petit copain, enfin mon ex, mais bon, il faut pardonner dans la vie. Et je suis en mode, attends, quoi? C'est vraiment ça le bilan? Enfin, c'est. Non? Enfin, quoi? Et là, putain, et là, juste après, elle invite sa sœur chez elle, et c'est là que sa sœur l'apprend que du coup, elle est plus avec son ex, du coup. Et je suis en mode, ok, ça veut dire qu'elle a invité sa sœur chez elle, en pensant du coup à ce moment-là que sa sœur était toujours avec son ex. Et pour elle, c'est normal parce que bon, bilan, parce qu'on peut pas finir le film comme ça, et on n'a pas le temps pour plus développer l'intrigue. Bilan, bon, c'est vrai que c'est un fils de pute, mais il faut pardonner les fils de pute aussi. Et à la fin, on sous-entend que finalement, son ex, c'est vrai que il a batté, c'était un pervers narcissique. Enfin, il paraît, parce que dans le trailer, au début du film, quand il vivait l'amour heureux, on n'a jamais vu ça, hein, c'est bizarre. Mais bilan, il a tabassé, mais finalement, il faut pardonner, hein, à toutes les femmes qui subissent des violences conjugales. Pardonnez, c'est bien, hein, finalement. Continuez à vivre avec votre putain de mari qui vous tabasse à mort. Finalement, c'est pas si grave, il faut pardonner parce qu'il donne des cookies. L'histoire là, il est effrayant. À la fin, l'Asiate, il se barre. Parce que, oh là là, je suis trop sombre, en fait, je dois partir, je peux pas. Quand je m'attache à quelqu'un, il souffre. Mais finalement, je reviens parce que il faut que le film finisse heureux, du coup, ben, je reviens. Pourquoi pendant 20 minutes on te fait croire qu'il part pour qu'il revient et pourquoi il a abandonné son appart étudiant à l'autre meuf? Enfin, c'est pas son appart à elle, d'un coup il lui donne pourquoi? Enfin, pourquoi? Ce film est. Et à un moment donné, l'Asiatique, là, il rentre dans le ring avec son kimono, là, son peignoir. Le plan juste après, il l'a pas. Et je suis en mode, attends, on l'a pas vu retirer son peignoir, là Est-ce que tu veux maintenant que les mecs Non, 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 mais au moins qu'on voit le mec, il fait, ouais, c'est bon, c'est mon combat. Le plan juste après, il a des lunettes, il est noir, il a un kimono, attends quoi? Tu vois ce que je veux dire? Il y a une grosse incohérence. Il y a beaucoup de scènes comme ça où je suis en mode, mais attends, il manque des moments du film, là. Bref, ce film, rien ne va.
Il est horrible et j'ai l'impression que je peux encore débattre, dire tout ce qui va pas pendant tout le long. J'ai l'impression que je peux regarder le film et tous les 2 minutes, il y a un truc à dire. Mais vraiment, rien ne va. Je vous décourage à voir, que ce soit dans le fond, dans la forme. Enfin, non, l'image était beau. Mais à part ça, rien ne va. Rien ne va. L'histoire et tout. J'espère que l'histoire du livre était mieux. Surtout au début, parce que voilà, genre la meuf, elle a pas de famille, mais en même temps, elle a une famille. Enfin, je comprends pas. Genre, j'ai l'impression vraiment que quand elle a largué son ex, elle a vraiment plus rien dans sa vie. Allez voir qu'en vrai, avant d'avoir son ex, elle était déjà étudiante. Elle travaillait déjà. Enfin, genre, comme si son ex l'a quittée, on dirait qu'elle a vraiment plus rien. Allez voir que, ben, techniquement, non. Enfin, trop de trucs à dire. Vraiment, une merde infâme ce film, ne le regardez pas vraiment. C'est genre Rocky version cul, mais pas trop. C'est vraiment une bande-annonce d'un film d'un film de cul, en fait, d'un film sur Pornhub. C'est vraiment une bande-annonce de ça pendant 1h30. À savoir, du coup, il n'y a pas la partie de cul, c'est juste chiant, c'est nul, c'est pas ouf. C'est pas ouf, ne le regardez pas, il est horrible. On se retrouve la prochaine fois pour la critique d'After. 50 nuances, 365 peut-être, d'autres films de ce genre. Est-ce que vous voyez pas mon visage, mais peut-être vous l'entendez à ma voix, j'ai vraiment pas envie. J'espère vraiment qu'ils sont bien un minimum cool, parce que là, ah ouais. Ah, et pour Twilight aussi, on se retrouvera pour Twilight aussi, mais. Oh non, Si, j'ai si, pas envie si. de me taper ça. Ah bah je dois me taper moi de toute façon Mais Twilight. c'est bien quand t'as 13 ans. Mais je sais, mais là aussi hein, ce film là, et c'est bien quand t'as 14 ans, 15 ans, hein, Oh. Ce film c'est de la merde. Ce film c'est de la pure merde, voilà. Hein. Genre on ruine un mariage, mais finalement ça va parce que oh c'est pas si grave, hein. Je comprends pas. Et en plus non. J'arrête la critique ici. Ce film ne va pas, ne regardez pas, c'est une pure merde. Et voilà, abonnez-vous, lâchez un like. Moi je vous dis la bise, je vais m'endormir, il est 2h du matin. Allez, la bise.